السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Louange à Allah, nous te louons, notre Seigneur, nous implorons ton aide, nous te demandons pardon et nous nous répandons auprès de toi. Louange qui n'est qu'à toi seul. Mon Seigneur, louange à toi seul. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Il a choisi cette communauté avec une religion et une loi. Et il nous a guidés vers le repentir des injustices par un chemin merveilleux. J'atteste que notre prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Il a apporté la vérité et la lumière. Que la paix et la bénédiction de mon Seigneur soient sur lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans la droiture jusqu'au jour de la résurrection, et accorde-lui la paix, ô très haut, une paix profonde et infinie. Maintenant donc, craignez Allah, ô serviteur d'Allah, et remerciez-le de vous avoir guidé vers l'islam, car c'est la religion des nobles vertus et des plus grandes qualités louables. Suivez donc le chemin vers votre Seigneur et ne cherchez d'autre guide que la piété. Ne vous fiez pas à ce monde, mais confiez-vous à votre Seigneur et faites de lui votre protecteur. Ô croyants, face au matérialisme qui sévit, à la tyrannie des tentations, au tumulte qui étouffe le sens clair, aux conséquences d'une approche irrationnelle des questions fondamentales, à la multiplication des désaccords et à la rareté de l'équité dans les disputes et les conflits, il est nécessaire de veiller aux droits des personnes et de réparer leurs torts, car le problème est le plus profond que de simples désaccords passagers. Il s'agit de la faiblesse de la conscience religieuse, du vide intellectuel, de la désintégration sociale et de l'absence de valeurs et de but. Il engendre des individus qui ne se soucient que de reproduire les erreurs du passé au lieu de se réoccuper de construire. D'où la nécessité de rappeler le commandement global qui s'attaque à ce vide, à la racine, et rétablir l'importance des valeurs supérieures et l'impact des modèles inspirants, l'importance de la clarté des objectifs et de l'équilibre humain,
ainsi que la cohésion de la société, tout en tenant compte des fondements juridiques et des données de la réhabilitation psychologique et sociale afin de renforcer le message de sensibilisation et de consolider l'impact de la formation sociétale. Ne vous hâtez pas de faire du tort à autrui, car l'injustice a des conséquences désastreuses. L'imam Al-Mawardi lui dit: ce qui empêche l'injustice, c'est l'une des 4 choses suivantes. Soit un esprit modéré, soit une religion qui s'y oppose, soit une autorité dissuasive, soit une incapacité qui empêche. C'est pourquoi le Coran et la Sunnate contiennent de nombreux versets condamnant l'injustice et ceux qui la commettent, car elle est la racine de tout mal. L'injustice est ténèbre, et c'est pourquoi le Seigneur des cieux et de la terre nous a mis en garde contre elle, disant: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, et je l'ai rendue interdite parmi vous. Ne vous faites donc pas de tort les uns aux autres, rapporté par Muslim. Et il, le Très-Haut, a dit: malheur donc à ceux qui ont commis l'injustice. Ils subiront le châtiment d'un jour douloureux, rapporté par Muslim, frère en islam. Parmi les plus odieux, l'injustice est celle commise envers autrui. Elle est entachée d'épines sanglantes qui mènent son auteur à l'abîme que le mensonge propagé, de vérité occultée et de tort infligé qui déchire le tissu social, touchant le sang, les biens de l'honneur. Il est authentiquement rapporté du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qu'il a dit: en vérité, votre sang, vos biens et votre honneur vous sont sacrés, tout comme ce jour est sacré dans votre ville en ce mois. Et d'après Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: savez-vous qui est le démuni? Ils répondirent: le démuni parmi nous, ô messager d'Allah, est celui qui ne possède ni argent ni bien. Il dit: en vérité, le véritable failli de ma nation est celui qui, au jour de la résurrection, jeûne, prie et s'acquitte de la zakat, mais qu'il vient après avoir insulté l'honneur de celui-ci, à calomnier celui-là et à dilapider les biens de celui-ci. On le fera asseoir, et celui-ci prendra de ses bonnes œuvres, et celui-là de ses bonnes œuvres, si ses bonnes œuvres s'épuisent avant qu'il n'ait expié ses péchés, certains de leurs péchés lui seront imputés, puis il sera jeté en enfer. Rapporté par Muslim. Ce serviteur a accompli la prière, s'est acquitté de la zakat et a jeûné. Autrement dit, il a rempli les piliers de l'islam et accumulé les bonnes actions comme des montagnes, croyant qu'elles le sauveraient. Mais il s'est présenté chargé d'injustice envers autrui, ce qui l'a conduit en enfer. Il n'a pas mentionné sa consommation d'alcool, bien qu'il s'agisse d'un péché grave parmi les plus importants, et que celui qui le commet soit soumis à la volonté de Dieu. Dieu peut lui pardonner ou le punir. Cependant, les injustices relatives aux droits d'autrui doivent être réparées, car il s'agit de droits individuels et les droits des personnes reposent sur la rigueur et non du pardon. C'est pourquoi Soufiane Ath-Thaouri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: il vous est plus facile de vous présenter devant Dieu Tout-Puissant avec 70 péchés à votre actif que de vous présenter devant lui avec un seul péché à votre actif envers ses serviteurs.
Ibn al-Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, a développer la description de ces personnes qui, malgré leur souci des droits de Dieu, disent « Vous trouverez des gens pieux qui ne manquent presque jamais une prière, un jeûne ou une invocation de Dieu, et pourtant ils diffament l'honneur d'autrui. » Il a mentionné que l'injustice est de trois sortes. Celle que Dieu ne pardonne absolument pas, c'est de lui associer des partenaires, celle qu'il ne tolère absolument pas, c'est l'injustice que les gens commettent les uns envers les autres, et celle dont Dieu est totalement indifférent, c'est l'injustice qu'une personne commet contre elle-même, entre elle et son Seigneur. Ô oppresseur qui opprime les plus démunis, demain tu mourras et Dieu jugera entre vous. Hormis le Tout-Puissant, ne vous laissez pas tromper par la sagesse de la vérité, ni par la tromperie de la ruse. Frères en la foi, le noble prophète nous a enjoint de demander pardon pour les injustices commises en ce monde avant de nous présenter devant le Seigneur des mondes. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Quiconque a porté atteinte à l'honneur de son frère ou à toute autre chose, qu'il implore son pardon aujourd'hui avant qu'il ne perde tout. S'il a accompli de bonnes actions, elles lui seront retirées proportionnellement à son injustice, et s'il n'a accompli aucune bonne action, il prie sur lui certains péchés de son compagnon, rapporté par Bukhari. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a également dit « Quiconque dit du croyant ce qui est faux, Allah le fera demeurer dans la boue des cordes jusqu'à ce qu'il se rétracte. » Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Prenez donc garde, ô serviteurs d'Allah, de transgression des droits d'autrui et de lui nuire. Implorez le pardon de tous ceux dont vous avez lésé les droits avant qu'il ne soit trop tard, car la question est extrêmement grave. Et c'est vers le juge du jour du jugement que nous nous rendrons, et devant Allah, les adversaires se rassembleront. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a imploré la miséricorde d'Allah, et sa prière est exaucée et jamais rejetée pour quiconque s'empresse d'implorer le pardon de son frère, afin que ses bonnes actions ne lui soient pas refusées le jour de la résurrection. D'après Abu Huraira, il a dit, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a lésé son frère, que ce soit dans son honneur ou ses biens, et qui ensuite vient implorer son pardon avant le jour du jugement, où il n'y aura plus ni dinar ni dirham, rapporté par At-Tirmidhi. Et l'injustice suffit à dissuader et à avertir les oppresseurs, car elle est mentionnée dans le Coran comme synonyme d'incroyance. Et parmi les injustices qui ont refait surface et étendu leurs influences à l'ère du numérique, on compte celles propagées par certains réseaux sociaux, par des manipulations et des intégrateurs de terrorisme intellectuel. De même, il conduit à la médisance, au commérage, aux mensonges et aux fausses accusations. C'est là l'une des injustices les plus flagrantes et les plus grandes, la plus sombre et la plus inquiétante. Et celui qui commet cet acte doit s'en absoudre au plus vite, avant qu'il ne lui reste ni dirham ni dinar. Alors, craignez Dieu, ô serviteurs de Dieu, et agissez avant qu'il ne soit trop tard pour éviter l'injustice et le préjudice infligé à autrui. Et ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes sans qu'ils l'aient mérité,
commettent certes une calomnie et un péché manifeste, que Dieu nous accorde à nous et à moi les deux révélations, le Coran et la Sonnate, et qu'il nous guide, nous, par la guidance du maître des deux mondes, le prophète Mohammed. Je dis cela et je demande pardon à Dieu pour moi-même, pour vous et pour tous les musulmans, pour chaque péché. Implorez donc son pardon et repentez-vous auprès de lui, car il est patient et miséricordieux. Louange à Allah, qui a parachevé et clarifié la charia, apportant ainsi le bonheur à notre nation dans ses affaires religieuses et temporelles. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul et sans associé, et j'atteste que notre prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager, que la paix, la bénédiction et la grâce d'Allah soient sur lui, le meilleur de ceux qui ont purifié même, de ceux qui ont purifié les âmes et les ont ranimés par la foi, et sur sa famille et ses compagnons les plus pieux et les plus vertueux de la nation, et sur ceux qui les ont suivent dans la bienfaisance jusqu'au jour du jugement. Pour continuer, ô serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit et efforcez-vous de purifier vos âmes par les bonnes œuvres et les actions vertueuses. Sachez que le meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure guidance est celle de Mohammed. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. Toute invocation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Ô croyants, en ce début du mois de Rajab, mois sacré, attachez-vous fermement à la guidance de votre prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et aux pratiques des générations précédentes. Méfiez-vous des innovations et des pratiques nouvelles introduites. Sachez qu'aucune hadith authentique ne mentionne de manière spécifique les mérites de ces pratiques. Toutes les narrations incitant à accomplir de bonnes actions durant ce mois sont faibles ou apocryphes, comme l'ont confirmé les savants du hadith. Frères et sœurs en foi, en ces temps difficiles, une injustice généralisée accablante sévit certains peuples opprimés comme le peuple palestinien, et les populations vivant près de la mosquée Al-Aqsa subissent une injustice collective. Ils sont victimes de sièges, de destructions, de déplacements forcés, de meurtres, de souffrances, de migrations forcées et d'abus de la part de l'ennemi sioniste. Cette situation est d'autant plus dramatique que le rude hiver des abattus, le rude hiver s'est abattu sur eux, les accablant de froid. Nous implorons Dieu de mettre fin à l'injustice qui frappe les opprimés du monde entier, de répandre sur eux la chaleur de sa bonté et sa miséricorde. Nous saluons ici la position ferme et honorable de notre chère patrie, l'Arabie Saoudite, que Dieu la protège concernant la cause palestinienne et les lieux saints de l'islam. Que Dieu protège la terre de ce royaume et toutes les terres musulmanes, d'est en ouest, et tout mal, de tout danger, et qu'il déjoue les complots des intrigants et des agresseurs. Il est celui qui entend tout, celui qui répond à toutes les demandes. Et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le meilleur de la création, le plus honorable et le plus noble, notre prophète Mohammed ibn Abdullah al-Qurashi, al-Hashimi, comme le Seigneur très généreux vous l'a ordonné. Avertissement et conseil sur le repentir
les injustices commises envers autrui. Le Très-Haut, le gloire à lui, a dit, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le dignement. Ô Allah, prie sur ton serviteur le messager Mohammed et sur sa famille et sur la famille de Mohammed comme tu as prié sur la famille d'Abraham. Tu es en vérité digne de louange et glorieux. Bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni la famille d'Abraham. Tu es en vérité digne de louange et glorieux. Et sois satisfait, ô Allah, des califes bien guidés, des dirigeants intègres, des hommes de haut rang et d'une dignité manifeste. Abu Bakr as-Siddiq, Omar al-Farouk, Ousmane Zunnourayn et Ali Abu As-Sibtayn, ainsi que de leurs familles et compagnons et de ceux qui ont suivi leur voie et les ont imités. Ô toi, le meilleur des pardonneurs, et pardonne-nous par ta grâce, ta générosité et ta bonté, ô toi le plus généreux des généreux. Ô Dieu, glorifie l'islam et les musulmans, ô Dieu, fais de cette terre ainsi que toutes les terres musulmanes un lieu sûr, paisible, prospère et abondant. Ô Dieu, accorde-nous la sécurité dans nos foyers, guide nos dirigeants et nos gouvernants et soutiens notre imam et notre souverain par la vérité et la sagesse. Ô Dieu, guide notre imam et serviteur des deux saintes mosquées et son prince héritier vers ce qui glorifie l'islam et la droiture des musulmans et vers ce qui apporte bien et sagesse au peuple et à la terre. Ô Seigneur, guide tous les dirigeants musulmans. Ô Dieu, guide nos forces de sécurité et celles stationnées à nos frontières. Ô Dieu, soulage la détresse des affligés, apaise les souffrances des opprimés, règle les dettes des débiteurs et guérit nos malades et les malades musulmans. Ô Dieu, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, aux vivants et aux morts. Ô Dieu, éloigne de nous les complots des comploteurs, l'envie des envieux et les machinations des intrigants et l'agression des agresseurs au Seigneur des mondes. Ô Dieu, accorde à nos fils et à nos filles succès, piété et prospérité. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, accepte notre repentir, car tu es celui qui étend, car tu es celui qui entend tout, celui qui sait tout. Accepte notre repentir, car tu es celui qui accueille le pardon. Sans cesse, le très miséricordieux. Gloire à ton Seigneur le puissant, au-delà de toute inscription. Que la paix soit sur les messagers et louange à Dieu, Seigneur des mondes. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.